Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Ce soir, nous prenons la direction de l'Espagne. À quelques jours de la visite du pape Léon XIV, nous nous intéressons à ce pays longtemps considéré comme l'un des grands bastions catholiques d'Europe. Malgré la sécularisation croissante, l'Église continue de jouer un rôle culturel et social important, notamment auprès des plus vulnérables, mais aussi auprès de la jeunesse, où certaines enquêtes montrent un regain d'intérêt pour la foi chez une partie des jeunes Espagnols. Les paradoxes et les défis pour l'Église catholique en Espagne, nous en parlons avec notre invitée Ophélie Arcilla-Boraz. Elle est doctorante en théologie franco-espagnole. Mais avant cela, je vous propose quelques repères sur le pays. Alors l'Espagne, c'est un État du sud-ouest de l'Europe, baigné à l'ouest par l'océan Atlantique et à l'est par la Méditerranée. C'est une monarchie parlementaire régie par la Constitution. Elle est dirigée par un chef de gouvernement, Pedro Sánchez actuellement. La capitale est Madrid. Le pays se rapproche du seuil des 50 millions d'habitants. La population s'est urbanisée ces dernières décennies. Plus de 3/4 des Espagnols vivent dans des villes. Alors, bien que la sécularisation progresse dans le pays, plus de la moitié de la population se déclare catholique. Le nombre de personnes se déclarant sans religion dépasse toutefois le nombre de pratiquants. Il ne serait que 20% environ. Et puis à noter que l'islam représente près de 4% de la population. Tout de suite, je retrouve mon invité. Arcilla-Boraz, bonsoir. Bonsoir Marion. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Merci à vous. Alors pour faire un petit peu connaissance, vous êtes enseignante, doctorante en théologie, en fin de thèse précisément sur Karl Rahner. Vous avez grandi en France, mais vous êtes franco-espagnole, originaire de Léon. C'est au nord-ouest de l'Espagne. Pour les connaisseurs, c'est l'une des étapes incontournables du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Alors, Ophélie, on ne cesse d'entendre l'annonce de nouvelles béatifications, de canonisation de martyrs de la guerre civile espagnole. Pourquoi la mémoire de cette guerre civile, elle continue de traverser comme ça les relations entre l'Église, la société et puis le pouvoir politique espagnol, et même votre propre famille en est l'illustration d'ailleurs? Oui, absolument. Et pourtant, moi, je suis née en 1980, c'est-à-dire 5 ans après la mort du dictateur Francisco Franco. Alors, il faut savoir que c'est vrai que les relations entre l'Église et l'État, l'histoire de ces relations est extrêmement complexe en Espagne. Elle est très ancienne. On peut remonter à l'époque de la fameuse Reconquista, la reconquête, l'époque des rois catholiques, Ferdinand et Isabelle, qui ont évangélisé le Nouveau Monde, ce qui leur a valu un certain nombre de reconnaissances de la part des papes successifs à leur époque. Voilà, ils ont reçu le nom de rois catholiques, notamment. Ils ont reçu le privilège de pouvoir nommer les évêques. C'est quelque chose qui s'est terminé en fait assez récemment, puisque même à l'époque de Franco, le pape proposait, mais c'est Franco qui décidait sur une liste de 3. Voilà, après, il y a eu le Concile de Trente. L'Espagne, c'est aussi le pays de très grands saints, au XVIe siècle notamment. Ignace, Thérèse, Jean. Voilà, donc l'histoire des relations entre l'Église et l'État en Espagne est très riche. Alors, si on fait un bond jusqu'au XXe siècle, évidemment, la guerre civile espagnole, entre 1936 et 1939, qui a vu les forces de Francisco Franco donc remporter la guerre civile. Le pays s'est vraiment séparé en deux, et beaucoup de familles aussi, ça a été le cas de la mienne. Et c'est vrai que ce qui a pu troubler les esprits jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a eu toute une première phase, jusqu'environ dans les années 60, quasiment jusqu'au Concile Vatican II, lors de laquelle on a assisté à une collusion assez forte entre l'Église catholique et le pouvoir de Franco. Voilà, donc collusion qui est apparue aux yeux du monde lors du Congrès eucharistique international qui a eu lieu en 1952. Franco est entré aux célébrations sous un dais, quand même, dans les églises. Et c'est vrai que ça a beaucoup marqué les esprits 10 ans avant Vatican II. Alors, je précise qu'à ce jour, l'Église catholique compte plus de 2000 bienheureux et saints martyrs de la guerre civile espagnole. Alors, on parle de ces liens historiques entre l'Église catholique et en Espagne et l'État. Et aujourd'hui, alors, quelles sont les relations ? Alors, je dirais qu'elles sont meilleures que ce qu'elles pourraient être depuis la fin de la dictature, avec l'époque de la transition notamment, et le passage à la démocratie. Notamment la conférence des évêques espagnols a souvent craint les périodes lors desquelles c'était la gauche qui était au pouvoir en Espagne. Et finalement, il y a toujours des tensions importantes lorsqu'il y a un gouvernement de gauche pour plein de raisons, parce qu'il y a le mariage homosexuel, il y a l'avortement, il y a des questions sociétales comme ça. Mais en ce moment, sous le gouvernement de Pedro Sánchez, on
note quand même des dossiers, on en parlera tout à l'heure, notamment sur la lutte contre les abus sexuels ou le soutien aux migrants, des dossiers sur lesquels l'Église et l'État espagnol, qui est en ce moment représenté par un gouvernement de gauche, eh bien, dialoguent et arrivent. Absolument. D'ailleurs, le Premier ministre Pedro Sánchez, qui a été reçu hier matin par le pape Léon XIV au Vatican. Absolument. Alors ça peut sembler opportuniste pour une partie de l'Église espagnole. Voilà, le fait que le président du gouvernement espagnol essaye de montrer que, d'attirer peut-être certains catholiques plus vers la gauche, ce qui n'est pas habituel en Espagne. Mais néanmoins, il demeure président du gouvernement et donc il est normal, à mon sens, qu'il remplisse ses fonctions. Il y a une grande attente, c'est le commentaire de l'archevêque de Barcelone lors d'une conférence de presse après la publication des détails du voyage du pape à venir. Alors on ne va pas développer ni commenter ici le voyage de Léon XIV puisqu'on pourra le suivre en intégralité sur KTO, mais c'est vrai que ça fait 15 ans qu'un pape n'est pas venu en Espagne. Le dernier de mémoire, c'était Benoît XVI. Absolument. Il y avait eu les JMJ à Madrid en 2011. C'est vrai que, alors étonnamment, d'après les commentateurs, oui, c'est vrai, c'est étonnant. François n'a pas manifesté le souhait, alors peut-être plutôt à la fin de son pontificat, et puis malheureusement, il est décédé. Donc serait-il venu? Probablement. Je pense que c'était projeté en tout cas. Mais donc ça fait longtemps que l'Espagne attend son pape. Jean-Paul II était venu à 5 reprises. Il voyait vraiment l'Espagne comme un bastion du catholicisme. Le pape Benoît XVI est venu 3 fois. Et donc voilà, depuis Benoît, on attendait le pape. Et là, il vient pour plein de raisons que nous allons énumérer ensemble. C'est une très très bonne nouvelle. Je crois qu'il y a une très grande attente, en particulier de la part de la jeunesse. Et la transition toute faite, cette jeunesse qui attend avec impatience le pape, malgré cette forte sécularisation, certains indicateurs montrent qu'en Espagne aussi, il y a un regain d'intérêt religieux chez une partie de la jeunesse espagnole. Avant d'en parler, selon une récente étude sur cette jeunesse espagnole publiée par l'Observatoire ibéro-américain de la jeunesse, presque un jeune sur 2 se déclare catholique aujourd'hui. Ils étaient à peine 30% en 2010. Et donc une veillée de prière avec la jeunesse est prévue le premier jour de l'arrivée du pape à Madrid. Alors à quelques jours de cette rencontre, je vous propose d'écouter Fran Ramírez Mora, c'est le directeur du département jeunesse et enfance de la conférence épiscopale espagnole. Pues en España estamos muy ilusionados por la visita del Santo Padre, del Papa León XIV a nuestro país. Va a ser un acontecimiento precioso y maravilloso. Y estamos con el corazón abierto, deseosos de que llegue ya. Es una visita a todo nuestro país, a toda la Iglesia en España. Pero hay un momento particular porque todos los papas siempre han deseado, cuando hacen una visita apostólica a un país, tener un momento importante y un momento con concreción y con espíritu evangelizador con la pastoral con jóvenes. Que hay un rebrote, un despertar en la fe. Los jóvenes están reubicando su corazón y su mirada hacia lo espiritual. Entonces el joven, su corazón, como cualquier persona, tiene anhelo de felicidad. Estaba claro que en algún momento esta sociedad secularizada, esta sociedad sin fe, iba a dar un giro. Y los jóvenes han sido pioneros de ese giro. León XIV quiere estar con los jóvenes de España. Por tanto, se nos convoca a todos a una vigilia el sábado 6 de junio en Madrid. Ahí lo estamos preparando con muchísimo deseo. Una vigilia que represente realmente cómo es el joven cristiano. Porque el joven cristiano es un joven del siglo XXI, del 2026. Un joven con anhelos, un joven con espíritu, un joven moderno, un joven del mundo digital, un joven que canta, que baila, un joven que sonríe. Los jóvenes vienen a encontrarse con el Papa León, pero también vienen a encontrarse con la Iglesia en España y, por supuesto, vienen a encontrarse con Cristo. Fedi, je vous voyais acquiescer en écoutant les propos de Fran Ramírez. Ce réveil de la foi dont il parle, cette génération, qu'est-ce qu'elle vient chercher dans cette foi chrétienne? Déjà, ce réveil, il est très récent. Il date à peu près de l'époque de la pandémie, du Covid-19, on va dire vers 2021 environ. Mais c'est surtout même depuis 2025. Je pense qu'il y a quand même un effet post-Pape François. J'en suis même certaine. Et puis aussi, cette génération, c'est quand même la première génération de jeunes dont les propres parents n'ont pas connu la dictature. Donc je pense que dans les familles, il y a quelque chose d'un dépassement de ces conflits de mémoire historique, on en parlait tout à l'heure, qui fait que peut-être justement le fait qu'il y ait eu cette déchristianisation, cette sécularisation massive depuis les années 80, peut-être que c'est ça la chance de ce rebond.
parce qu'ils vont s'approprier à leur manière la foi sans les références du passé. Et ça me semble extrêmement positif. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ils viennent chercher du sens. Ils se rendent compte que, bon, il y a les crises, il y a des problèmes économiques, mais malgré ça, ils ont quand même une vie matérielle qui n'était pas celle de leurs grands-parents. Et pour autant, ils ne sont pas forcément heureux. Il leur manque quelque chose. Et voilà, c'est ça qu'ils viennent chercher, vraiment, du sens à leur vie dans Jésus-Christ, je crois, vraiment. Parmi les dossiers épineux, l'Église catholique espagnole, elle est elle aussi confrontée à la question des violences sexuelles et des abus. Un accord inédit a été conclu en janvier dernier entre l'Église et le gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste-t-il cet accord? Alors c'est très différent de la situation de la France avec la SIAZ, parce qu'en France c'est l'Église qui en avait été vraiment le fer de lance, c'est la cheville ouvrière. En Espagne, on a reproché pendant très longtemps, notamment à la conférence des évêques et au clergé en particulier, de tarder à reconnaître, à prendre ses responsabilités. Donc je pense qu'on peut accorder ça au gouvernement, de ce mérite d'avoir poussé l'Église tendu la main à l'Église pour faire ce travail ensemble. Et ça, c'est quand même très particulier, cette collaboration. Un tournant. C'est un tournant. Ces accords du mois de janvier sont évidemment un tournant. Et ce que apporte l'État, c'est la garantie que les procédures judiciaires seront menées en toute indépendance, qu'elles sont menées jusqu'au bout, etc. C'est vrai qu'il y a aussi les cas, évidemment, d'abus qui auraient été effectués. Il y a, évidemment, avec la prescription, ça pose problème. En tout cas, les investigations seront menées même dans les cas de prescription. Donc oui, c'est un accord majeur, bien sûr. Un accord qui prévoit précisément la réparation intégrale des victimes d'abus sexuels survenus au sein de l'Église et qui ne peuvent pas saisir justement la justice, vous le disiez, généralement en raison de cette prescription. Il y a un autre défi dans le pays, on en parlait, celui de la migration. Et les îles Canaries, où se rendra d'ailleurs le pape durant son voyage, qui sont devenus vraiment l'un des principaux points d'entrée migratoire vers l'Europe. Et l'Église catholique, via Caritas et les diocèses locaux, elle est très présente au sein de ces migrants arrivant par la route atlantique. Alors je vous propose d'écouter Chaya Suarez, la secrétaire générale de la Caritas du diocèse des Canaries, des propos recueillis par Inès Gilles. Diocesana de Canarias atiende alrededor de 22.000 personas al año, de las cuales el 56% son personas migrantes y de este 56%, la mitad están en situación administrativa irregular. Nuestro papel como Cáritas es acoger, promover, integrar y realmente hacer que el rostro de Dios esté en cada persona, desde la dignidad que somete al amor al prójimo. Por tanto, nuestra labor está en acompañar las necesidades básicas, el asesoramiento jurídico, el acompañar a las personas que se encuentren en situación administrativa irregular y encuentren una vida digna a través del empleo. Una persona migrante, cuando llega a Canarias, llega en una situación delicada de salud y de impotencia, también con dificultades tanto físicas como mentales debido al tránsito migratorio. Por tanto, necesitan apoyo psicológico, apoyo médico y también atención en el asesoramiento. Si pueden pedir protección internacional, si tienen indicadores de víctimas de trata, si son menores, tienen que afrontar si son menores, están en centros de menores, con lo cual no pueden trabajar. Y cuando cumplen la mayoría de edad se ven sin una red de apoyo y por tanto terminan en situación de calle. Al encontrarse en situación administrativa irregular no pueden trabajar de inmediato y por tanto se pueden ver abocados a estar durante años viviendo en la economía sumergida o pidiendo ayuda a instituciones como nosotros, como la Iglesia. Por tanto, no tienen una red de apoyo y la Iglesia es su familia, la Iglesia es la que las apoya en el camino para poder encontrar un porvenir. On entend l'Église et leur famille sur cette question migratoire. C'est un vrai défi au niveau national. C'est un vrai défi parce qu'on oublie souvent que l'Espagne évidemment a une interface directe avec des territoires qui sont des territoires de départ en fait, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne. L'Espagne a aussi 2 enclaves, Ceuta et Melilla dans le nord de l'Afrique. Donc oui, c'est une vraie question. Depuis 2018, la Grèce et l'Italie ont fermé quand même considérablement leurs portes à l'accueil de migrants. Donc c'est depuis ce moment-là, sous le gouvernement de Sanchez, que l'Espagne est devenue un peu l'étendard, si je puis dire, de l'accueil des migrants et de façon tout à fait peut-être étonnante, mais justement, là encore, il y a un espace de collaboration entre l'Église, à travers Caritas, qui est une institution extrêmement ancrée depuis très longtemps en Espagne,
Il y a une base quand même d'implantation sociale très solide d'un certain nombre d'organisations de ce type en Espagne depuis la moitié des années 50, les années 60. Et donc voilà, il y a cette collaboration entre l'Église à travers Caritas et l'Espagne, encore une fois, un gouvernement de gauche. Donc on a beaucoup de signes de paix quand même en ce moment en Espagne, même si là on parle de sujets très très sérieux. Et oui, bien sûr que votre intervenant disait que l'important c'est que chaque migrant voit le visage du Christ dans la personne qui lui vient en aide, mais je crois que c'est tout à fait essentiel et c'est ce que fait Caritas d'une manière extraordinaire. Et Caritas a aussi beaucoup aidé les Espagnols en 2008 lors de la crise financière. Donc voilà, les Espagnols sont habitués à cette présence en fait institutionnelle et d'église et sociale. Absolument. Le mois dernier, les évêques espagnols, ils ont salué la mesure approuvée par le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez de régulariser des centaines de milliers de sans-papiers, 500 000 pour être très précise. Qu'est-ce que révèle cette prise de position justement sur la vision sociale de l'Église espagnole aujourd'hui? On en parlait un peu. Absolument. Alors c'est une prise de position qui est majeure parce que ça veut dire que l'Église, en s'exprimant sur un sujet comme ça, elle fait plus que s'exprimer, en soutenant une telle mesure, 500 000 personnes, c'est énorme. Très courageusement, finalement, elle sort de l'échiquier politique. Elle s'engage dans la société et en même temps, elle se dépolitise. Parce que là, ce n'est pas une question d'être de gauche ou de droite. On l'a bien vu avec François. C'est la question de, voilà, quel est le message de l'Évangile, quel est le message de l'Église et quel est son rôle. Et je trouve que c'est heureux de voir que l'Église aujourd'hui assume ce rôle en Espagne, qui lui a valu quand même un certain nombre de critiques et d'affrontements avec notamment le parti d'extrême droite Vox, contre lequel elle s'est érigée très récemment sur ces questions migratoires. Justement, dans cette Espagne traversée par les fortes tensions politiques, identitaires sur ces questions, comment est-ce que l'Église, elle peut justement encore faire entendre une parole évangélique qui dépasse ces clivages ? Eh bien justement, je pense que s'impliquer à travers la question sociale, c'est un lieu idéal pour le faire. Voilà, on assiste à des choses quand même qui sont très très encourageantes. Et je pense que la venue du pape, ça va encore aider à cette dépolitisation, pour ainsi dire, avec ces jeunes dont je vous disais tout à l'heure qu'ils n'ont plus un rapport à la religion qui soit motivé par des raisons politiques ou une obligation ou une injonction. Voilà, c'est leur décision. Et je trouve que cette dépolitisation de l'Église, elle est heureuse. Le pape Léon XIV qui célébrera une messe à la basilique Sagrada Familia de Barcelone. Gaudi, que l'on appelle l'architecte de Dieu et dont on commémore le centenaire de la mort, a été déclaré vénérable par le Vatican l'année dernière, en 2025, une première étape sur la voie de la sanctification. Alors, lorsque l'on pense à Gaudi, on pense à son génie architectural, mais est-ce qu'on mesure à quel point toute sa vie, elle semblait finalement orientée vers le Christ ? Je crois qu'on ne le mesure pas suffisamment. On a pourtant énormément de sources. Internet regorge de reportages sur ses œuvres en architecture, etc. Mais c'est vrai qu'on ne mesure pas la conversion qu'a vécu cet homme. Une conversion personnelle qui a été très progressive, mais il y a quand même en 1891-1892, il a alors la quarantaine. Alors vous allez me dire, c'est peut-être l'effet de la quarantaine, mais je crois que c'est beaucoup plus riche que ça. Un engagement dans une vie très ascétique. En 1894, il tombe malade à la suite d'un jeûne trop rigoureux. Ses confesseurs sont obligés de lui dire d'arrêter, tellement il se mortifiait. Donc c'est à la fois quelqu'un, il allait à la messe tous les jours, il était très pieux. Ce chemin ascétique, il est de plus en plus accentué jusqu'à la fin de sa vie. Et la dernière année de sa vie, il vivait dans l'atelier de la Sagrada Familia. Donc il s'est dépouillé de tout. Il a choisi le célibat. C'est une vie de laïc. De laïc vraiment dédié à la cause de Dieu. Et puis on se rend compte aussi que finalement son œuvre architecturale, elle est empreinte de cette vision de Dieu et de Dieu en toute chose en fait. On voit des œuvres d'ailleurs de voilà, donc c'était pas un théologien, c'était pas un théoricien. Et d'ailleurs même en architecture, il faisait pas de calcul. Spontanément, il sentait comment il fallait faire les choses. On dit aussi qu'il construisait avec le nombre d'or sans même avoir calculé, sans même l'avoir pris en compte dans ses calculs. Mais pour lui, une œuvre d'architecture, ça relevait vraiment de la création avec un grand C. C'était une œuvre de Dieu. Et pour vous dire une petite anecdote, si vous me permettez, parfois, quand il fondait certains motifs végétaux, il prenait une feuille, en tout cas dans la nature, et il la fondait dans l'œuvre d'art, pour qu'il demeure la trace de la création de Dieu jusque dans la matérialité de la construction. Pour lui, en fait,
passer par la matière, c'est d'une certaine façon opérer la rédemption du matériel pour accéder au spirituel et donc à Dieu. Voilà, c'était ça sa vision, et on le voit aussi à travers les très nombreux symboles de ses œuvres. Voilà. Et il me semble d'ailleurs que Gaudi n'est pas très étranger à votre ville d'origine. Oui, absolument. absolument. Quel est le lien ? Alors, il y a deux liens. L'un des plus grands spécialistes actuels de Gaudi est de León, mais surtout, il a passé un certain temps là-bas, donc dans les années 1891-1892, puisqu'il y a construit une des 3 œuvres qu'il a construites en dehors de Catalogne. Elle s'appelle la Casa Botines. Il y avait un véritable défi architectural parce que c'était sur des zones lacustres, et il a laissé une sorte de matelas de marais en dessous du bâtiment pour que le bâtiment, en l'espace de 50 ans, puisse s'affaisser et trouver tranquillement une assise. Voilà, donc c'est pour la petite histoire. Voilà, il aurait donc eu sa conversion là-bas. On dit peut-être le culte en Castille, peut-être les traditions, peut-être la rudesse de l'hiver castillan. Mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les témoins disent qu'à son retour à Barcelone, il n'était plus le même homme. Voilà. Ophélie, juste avant de se quitter, je vous propose de passer à la toute dernière partie de cet entretien, un petit questionnaire de Proust. Quelle figure catholique marquante espagnole vous inspire, vous, particulièrement ? Alors, j'en citerai 2 en particulier. D'abord, Sainte Thérèse d'Avila, qui pour moi est l'archétype de l'action et de la contemplation en même temps. Et un autre saint, quasiment à la même époque, en tout cas du même siècle, du XVIe siècle, évidemment, Ignace de Loyola. Quel sanctuaire ou lieu de pèlerinage dans lequel vous aimez vous ressourcer en Espagne ? Je dirais le sanctuaire de Covadonga, où il y a une vierge qui est vénérée, qui s'appelle la Santina. Et on appelle cet endroit la Cuna d'Espagne, le berceau, parce qu'on dit que ça aurait été, d'une manière légendaire, le départ de la reconquête pour l'Espagne. Voilà. Et enfin, une intention de prière pour accompagner les catholiques espagnols qui s'apprêtent à accueillir le pape Léon XIV. Alors, je crois que j'aurais envie de reprendre les mots du pape Léon XIV en mars. Il a eu cette intention de prière qui était la suivante. Désarmer les cœurs pour construire la paix. Je pense que l'Espagne est un merveilleux laboratoire pour cela. Donc, merci à lui de nous faire l'honneur et la joie de sa visite. Merci Ophélie Arcila-Borras d'avoir été avec nous. Merci pour votre éclairage. Et tout de suite, on continue avec la chronique du monde. Et cette semaine, nous prenons la direction du Tchad, où l'on retrouve sœur Juliette Gemta, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena. Bienvenue au Tchad, bienvenue au pays de Toumaï, Toumaï qui veut dire espoir de vie. Cette fois-ci, nous allons parler de la communauté scientifique tchadienne. Nous parlons de la communauté scientifique tchadienne à travers une personne concrète. Cette personne, il s'agit de professeur Djaranga Djita Issa. Professeur Djaranga Djita Issa est entré déjà dans la plénitude de l'amour de Dieu, mais il y a un colloque international pluridimensionnel qui est organisé par l'Université de N'Djamena en son honneur. Et le thème de ce colloque est valorisation et patrimonialisation des mémoires en Afrique, une nouvelle politique adaptée à l'ère du numérique. Ce colloque international organisé à l'honneur du professeur Djita est en reconnaissance de toutes les œuvres que le professeur Djita a fait au Tchad. Le professeur Djita est le premier professeur tchadien à être reconnu par la promesse. C'est le premier à travailler avec arrache-pied pour qu'il y ait l'école doctorale au Tchad. C'est le premier à organiser et à former 10 docteurs femmes au Tchad. Pour tout ce travail fait dans l'humilité, le Tchad reconnaît en lui une grande personne à l'œuvre pour le pays. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission est à revoir sur kteotv.com, à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.